Maginot s'étendait vraiment jusqu'à la Méditerranée. L'ouvrage du Barbonnet ici en est une preuve. D'autre part, on s'est rendu compte que les ouvrages de la ligne Maginot étaient situés bien souvent dans des sites magnifiques, là aussi, dans des endroits auxquels on est obligé d'accéder par des chemins vraiment difficiles. Hein. D'autre part, on avait des inquiétudes au niveau de la Jeep, puisque le Maginot Jeep Memorial, c'était aussi la Jeep. Et finalement, elles ont bien tenu le coup. Il y a eu quand même des problèmes mécaniques sérieux. Je tiens ici à féliciter l'équipe d'assistance mécanique qui a fait un travail formidable, puisqu'ils ont travaillé pratiquement jour et nuit pour pouvoir amener les 11 Jeeps à destination. Des souvenirs de gloire, parce qu'on a combattu uniquement pour l'honneur, puisque toute l'armée française était à peu près à cuire à ce moment-là, et qu'on a combattu jusqu'après l'armistice simplement pour l'honneur. On parle de la ligne Maginot à des Français, c'est égal débandade. La débandade, il y a eu 500 000 hommes qui se sont repliés sur ordre, sans aucune préparation, qui se sont pas dévêtus pendant 8 ou 10 jours, qui ont combattu de jour, qui ont marché de nuit, qui n'ont pas mangé. Il y a eu des tués, il y en a eu des milliers de tués. Mais une autre partie de la ligne Maginot, c'est ceux qui sont restés dans la forteresse, dans les ouvrages. Alors, pour moi, on n'en a pas parlé du tout, parce qu'on a voulu effacer la guerre de 40 pour effacer la honte. Et ce n'était pas la honte. Voilà ce qu'il faut redire 40 ans après ou 50 ans après, c'est qu'il y a eu de l'honneur, il y a eu des combats simplement pour la gloire et pour défendre l'honneur de la France. Hein, et chose que les Français ignorent. Hein. Vous prenez n'importe qui, vous posez la question de la ligne Maginot, pour vous, qu'est-ce que c'est? Hein, des gens qui se sont sauvés, alors que c'est faux. Et nous, on découvre... Et on ni décidé de se rendre, et on ne s'est jamais rendu. Jamais. Comment le combat? Il n'y avait pas de différence entre les trois tiers, même si la langue n'était pas la même, parce que ceux d'ici ne parlaient pas tout à fait la même langue. Ils parlaient le dialecte. La Tura, 48 heures après l'armistice, les Italiens n'étaient encore pas arrivés aux portes du fort. Les gars ont sorti du fort avec les honneurs de la guerre et les Italiens leur ont présenté les armes au fort de l'Essayon, là, en passant. Avec armes et bagages, hein. Ils n'auront rien pris, ils ont laissé descendre les détachements. Et les Italiens après se sont descendus pour les 3 quarts.